Les frais de notaire sont une arnaque et je vais te dévoiler maintenant comment légalement les faire baisser. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu prévois probablement d'acheter un bien immobilier et tu veux être rentable et tu refuses de jeter des milliers voire des dizaines de milliers d'euros par la fenêtre sous prétexte de financer les frais de notaire. Le problème, c'est que tu penses que les frais de notaire ne sont pas négociables ou qu'on peut pas les faire diminuer, alors qu'en réalité, tu peux grâce à 3 méthodes qu'on va voir tout de suite. Je vais te dire comment faire parce que je suis moi-même multi-investisseur locatif et je me lance le défi de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. J'ai moi-même à 26 ans acheté en moins de 3 ans 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui dans les 1400 € net par mois. Donc c'est un SMIC qui tombe tous les mois sans rien faire, en plus de mon activité principale. Et forcément, j'ai appris à gratter surtout, à optimiser les frais pour être rentable, pour économiser de l'argent et pour aller réinvestir cet argent ailleurs. Alors, si on en vient aux 3 méthodes pour faire diminuer les frais de notaire. En numéro 3, c'est ce que j'ai appelé la technique du mobilier. Pour comprendre, rien de plus simple, on va prendre 2 exemples. Donc le cas A, c'est quelqu'un qui achète par exemple un appartement 100 000 € total. Donc il va payer 8% de frais de notaire. Et le cas B, c'est quelqu'un qui veut acheter pareil un appartement dans les 100 000 €, mais avant de signer la promesse de vente ou le compromis, il va demander au vendeur de diminuer le prix de l'appartement de, par exemple, 2 000 €, donc ça va descendre à 98 000 €. Et pour ne pas que le vendeur perde de l'argent, parce que lui il l'a vendu à 100 000 €, il veut pas toucher 98 000 €, il va mettre 2 000 € de mobilier. Ça marche par exemple quand tu achètes une cuisine équipée, où il y a un frigo, etc. Dans les deux cas, le vendeur, lui, il touche ses 100 000 €, donc il s'en fout. Par contre, dans un cas, donc le cas A, l'acheteur, il va payer des frais de notaire sur la totalité sur les 100 000 €, alors que le cas B, l'acheteur, il va payer des frais de notaire que sur le bien immobilier qu'il a acheté réellement, donc 98 000 €. Et les 2 000 € en plus, c'est du mobilier, c'est du frigo, c'est des cuisines, etc. Il y a pas de frais de notaire là-dessus. Alors attention, je le dis dès maintenant, petit point de vigilance, mais on peut faire cette technique qui est totalement légale que jusqu'à 5% de diminution max du prix final. Au-delà, l'État va clairement voir qu'il y a un manque à gagner des frais de notaire et vous allez vous prendre un contrôle fiscal là-dessus. Donc n'hésitez pas à descendre dans les 3%, au-delà, ça commence à devenir suspect aux yeux de l'administration. Alors rien de mieux qu'un exemple qui m'est moi-même arrivé où j'ai appliqué cette méthode. Alors là, si vous voyez mon écran, on voit que au début, j'ai reçu mon compromis, tout se passait bien, et là j'ai demandé au vendeur, alors ça on s'en fout contrairement à ce qui est indiqué, c'est surtout en dessous, je demandais pourriez-vous inclure tous les meubles mentionnés précédemment dans nos échanges par téléphone, par mail, etc. dans le prix total, et donc faire baisser la valeur marchande du bien nu. Si on clique sur compromis, on trouve à un moment ce chapitre-là qui explique que le bien coûte 90 000 €, il y a 8 300 € de frais de notaire, donc moi ça va me coûter 98 300. Ça c'était le compromis initial, et après mon mail, donc là le vendeur m'a répondu bonjour, veuillez trouver blablabla, bref on s'en fout. Et surtout, à votre demande, nous avons modifié la section désignation du bien dans le compromis de vente où est mentionné le montant total du mobilier. Donc la mise à jour, c'est qu'ils ont rajouté tout ça, ce paragraphe n'existait pas du tout avant, il y avait juste ça. Donc là, ils ont rajouté le canapé qui me vendait en plus, le petit frigo, les meubles de cuisine, les meubles de la salle de bain, et ils ont rajouté tout ce montant-là. Ce qui fait que le tableau de décompte initial, il se transforme en ce tableau. Donc il y a maintenant 260 € de biens immobiliers. Alors lui, le vendeur, va toujours toucher ses 90 000 €. Dans tous les cas, il touchait 90 000 € ici, et que ce soit ici, là, initialement 90 000 €, ou en ayant inclus les frais immobiliers. C'est juste que dans la vraie vie, pour le second cas, ici, là, ça va être 89 740 € de biens, plus 260 € de biens mobiliers, donc ça fait bien 90 000 €. Et donc les frais de notaire vont un tout petit peu diminuer, disons 8% en moins des 260 €. Là, ils l'ont même pas mis à jour, mais parce que c'est infime, et de toute façon, les frais de notaire finaux, on les connaît que plusieurs mois après la vente. Donc là, c'est juste une estimation. N'hésitez pas à le faire, c'est une vraie technique qui marche très bien. Alors maintenant, on va passer à la technique numéro 2, c'est la technique du neuf. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement acheter dans le neuf plutôt que dans l'ancien. Pourquoi? Parce que dans l'ancien, on l'a vu, il y a 8% de frais de notaire environ, alors que dans le neuf, c'est environ 3%. Donc ça fait plus de 60% de réduction des frais de notaire, c'est énorme. Alors bien évidemment, l'inconvénient, c'est quoi? C'est d'acheter dans le neuf. Alors il y en a qui disent que c'est très bien, d'autres qui disent que c'est pas bien du tout. Moi, j'ai mon avis très tranché là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas en parler, mais si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire. Ça aussi, c'est une technique tout à fait légale. N'hésitez pas à la garder dans un coin de votre tête avant qu'on passe à la technique numéro 1. Alors, la technique numéro 1, c'est quoi? C'est tout simplement de négocier les émoluments, donc la partie honoraire, des frais de notaire. Alors, dans cet exemple où je partage mon écran, je suis sur ce site, n'hésitez pas à aller voir, on voit que pour l'achat d'un bien à 300 000 €, il y a environ 8% de frais de notaire. Donc ça fait, disons, dans les 22 000 €. Les frais de notaire au total, ça correspond toujours à 3
frais au total. Alors là, je mets de côté la TVA, hein, parce que pour que ce soit plus simple. Le premier, c'est les droits de mutation. C'est un impôt, une taxe qu'on paye à la commune pour changer officiellement qui habite dans cet endroit. L'autre partie, c'est les débours. Ici, ça veut dire, c'est tous les frais en fait quand le notaire va aller demander votre état civil à tel organisme, tel papier à tel organisme, ça va être payant. Et bien évidemment, c'est vous qui allez payer, hein, c'est pas le notaire de sa poche. Donc ça, c'est les débours. Et la dernière partie, c'est la commission, l'honoraire du notaire, parce qu'il a lui-même des salariés à payer. Faut qu'il remplisse son frigo aussi. Donc c'est la partie émolument. Bon, honoraire, émolument, il y a une petite différence grammaticale, mais pour simplifier, on va dire que c'est la même chose. Eh bien, depuis 2021, grâce à une loi Macron, cette partie des émoluments des frais de notaire, on peut la faire diminuer jusqu'à 20%. Sur la tranche qui est supérieure à 100 000 euros. Par exemple, je vous ai mis un autre site qui explique très bien un exemple. Pour un appartement que vous achetez 200 000 euros. Donc la tranche au-delà des 100 000, c'est la tranche des 100 000 aux 200 000 euros. Donc là-dessus, vous allez payer normalement 8% des frais de notaire et dans ces 8%, c'est 0,8%, c'est la partie ici, les émoluments. Parce que dans tous les frais de notaire, là, les 22 000 euros, c'est en général 90% de taxes, donc droit de mutation plus débours, et 10% de frais d'honoraires pour qu'il puisse payer ses équipes et se payer lui-même. Donc sur la tranche des 100 000 à 200 000 euros, on prend donc 10% des 8%, ça fait 0,8%. Ça correspond à, on va arrondir, 800 euros. Et ben sur ces 800 euros, vous pouvez demander jusqu'à 20% de diminution. Donc ça fait 160 euros. C'est pareil, c'est une technique qui est totalement légale, hein, les notaires sont au courant de cette technique. Sur le papier, ça fonctionne bien. Maintenant, on va passer à la pratique. J'ai moi-même essayé de faire cette négociation auprès de mon notaire quand j'ai acheté tous mes biens. Et la réalité, c'est qu'il m'a répondu quelque chose de très juste. Il m'a dit, là-dessus, je gagne donc, pour un bien à 100 000 euros, c'est divisé par 2, donc 400 euros. Pour ton dossier, je vais payer 400 euros, alors que je vais passer des heures à relire le compromis, à déclarer tous les changements auprès des communes, des cadastres, à demander les débours. En fait, il faut comprendre que le notaire, il ne va pas du tout être rentable sur cette opération. Il le fait de bon cœur, il pourrait refuser. Ce qui fait qu'en fait, j'ai très vite compris, et il a raison, que je vais pas m'amuser à négocier 80 euros, hein, si on divise par 2 pour un appartement à 100 000 euros. Je vais pas m'amuser à négocier 80 euros, alors qu'en face de moi, j'ai un notaire et ses équipes qui vont passer des dizaines d'heures sur mon dossier, qui ne va pas du tout être rentable avec mon cas, et que on parle que de 80 euros sur un achat à 100 000 euros. Donc en fait, je vous conseille de pas demander cette partie parce que on veut garder une relation privilégiée avec notre notaire. Lui, déjà, il perd de l'argent, il est bien gentil de nous faire ça, donc on va le remercier. Et croyez-moi, tout le monde en ressort la tête haute et content de ce qui s'est passé. C'est que mon avis, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez et aller négocier, c'est 80, 100 euros. Si vous achetez un bien à 100 000 euros, ça ne tient qu'à vous, mais maintenant, vous connaissez mon avis. Donc grâce à ces 3 techniques, tu économises plusieurs centaines d'euros, hein, souvent. C'est de l'argent que tu peux réinvestir dans les travaux, dans du mobilier un peu plus luxueux, un peu plus joli. La 3e technique, bon, je suis un peu dubitatif, mais en tout cas, pour les 2 premières, bien sûr, foncez. Et typiquement, c'est ce genre de frais qu'il faut optimiser pour, au total, à la fin, avoir un investissement rentable. Et tout ça, ça vous évitera de perdre bêtement du cash comme le font 90% des néo-investisseurs immobiliers. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater, parce que, crois-moi, la prochaine vidéo sera incroyable et tu ne veux pas la rater. C'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, je vous dis à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.